Yes! Ça marche? Salut tout le monde, je vous laisse vous installer. Moi, je m'installe aussi. Hop! On est pas mal là. J'avais peur qu'il n'y ait pas assez de lumière. Bon, comment allez-vous? C'est bien, quelle ponctualité! C'est magnifique. Je vais boire un petit peu d'eau avant de commencer parce que je vais parler pendant 1 heure. N'est-ce pas? Bon, alors déjà, je vais commencer par vous expliquer évidemment le thème de ce live. Si vous ne me suivez pas sur mon compte et que donc vous ne savez pas de quoi on va parler et ce qu'on va travailler ce soir. Salut! Alors, aujourd'hui, on continue notre petit travail postural qu'on a entamé depuis le début du mois. Donc le premier mercredi, on a vu le travail du muscle transverse. Salut ma belle Florence! Du muscle transverse, qui est donc le muscle abdominal le plus profond, qui est notre gaine naturelle, qui est très très utile à solliciter, à renforcer. La semaine dernière, ouais c'est ça, ça passe vite déjà. La semaine dernière, on a vu le plancher pelvien, donc lui, il est évidemment ici. Et il fait partie de ce qu'on appelle le centre du corps. Donc déjà, pour des raisons fonctionnelles, il est très important de savoir le connecter quand il faut, de le protéger. Et puis, en plus, quand on arrive à le connecter, à le solliciter, il vient entrer en synergie avec le muscle transverse qui donne énormément de force au centre du corps. Ça, c'était la semaine dernière. Alors, le problème, c'est que je me suis aperçue, mais je ne sais pas si c'était le cas encore la semaine dernière, je me suis aperçue que maintenant, on pouvait sauvegarder les lives pour ensuite les poster en IGTV, ce qui n'était pas le cas avant. Je pense que c'est un truc assez nouveau. Donc évidemment, celui de la semaine dernière, je ne l'ai pas fait. Je le ferai pour aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on va continuer cette fois-ci sur le haut du corps. Donc j'ai posté une petite IGTV d'ailleurs là-dessus, une petite routine qui peut vous intéresser si vous avez ce problème-là. Parce que bon, qui dit posture dit ça, en général, ça c'est un truc qu'on retrouve très souvent. En fait, à l'heure actuelle, parce que c'est un peu la maladie du 21e siècle quand même, parce que on passe notre temps, alors, soit face à des écrans, donc là je me tiens bien, mais généralement ce que ça donne face à un écran, c'est ça, toute la journée, voilà, avec un dos complètement affaissé, des épaules qui tombent en avant, du coup des cervicales qui sont complètement écrasées pour pouvoir garder la vue au bon niveau. Ou alors, on est debout en train de bosser sur quelque chose, donc comme ça. Donc pareil, beaucoup de tension sur la nuque, sur les trapèzes supérieurs, les épaules qui tombent en avant. Ou alors, très souvent, on est avec notre téléphone que l'on tient rarement comme ça, mais plutôt comme ça. Donc quand je fais le tour derrière ça, je sais pas trop, en fait, moi je sais plus comment je fais avec mon téléphone, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, fatalement, les épaules tombent vers l'avant et évidemment, ça va venir. J'ai pas fait la coiffure la plus adaptée pour ça. Regardez mes cervicales. Si mes épaules tombent en avant, pour que mon regard soit toujours au même niveau, je vais devoir casser ma nuque en permanence. Donc si vous demandiez pourquoi vous avez mal aux cervicales, je pense que ça c'est la courbure naturelle. Je pense que là vous voyez où est le problème. Ok ? Donc on a des muscles au niveau des omoplates qui sont complètement relâchés. Ici, on a les trapèzes supérieurs qui se raccourcissent de plus en plus parce qu'en fait, un muscle, son tonus naturel, fait qu'il est amené à se raccourcir. C'est-à-dire que la force est exercée vers le raccourcissement. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le tonus musculaire. Ce qui fait que si on ne le sollicite jamais dans l'autre sens, il va continuer à raccourcir. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Où au fur et à mesure, en fait, nos muscles se raccourcissent et se raidissent de plus en plus. Donc ça crée des tensions continues qui encouragent encore plus le problème. Ça s'appelle un cercle vicieux qui est très très pénible, très désagréable, qui peut générer des céphalées, des maux de cou, des douleurs aussi au milieu du dos. Donc là, on va travailler un petit peu là-dessus. Autre phénomène avec ce problème d'épaule tombante, qui est
évidemment plus accentué chez les femmes, puisqu'on a un truc qui s'appelle une poitrine ici, qui a tendance à être attirée vers le bas, d'accord? Donc ça tire encore plus. Donc particulièrement les fortes poitrines, vous êtes plus amenés à avoir ce genre de problème. Ensuite, ici on a des petits muscles aussi, notamment les petits pecs, qui se raccourcissent exactement selon le même phénomène que pour les trapèzes supérieurs, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais sollicités en ouverture, en étirement. Donc ici, toute la chaîne antérieure, elle se raccourcit complètement. Donc ça aide encore moins à replacer ses épaules. Et ça s'accentue avec le temps, avec le temps, avec le temps. Donc là, en fait, le problème, c'est qu'on a à la fois un manque d'élasticité au niveau de certains muscles, notamment le petit pectoral, mais pas que, les trapèzes supérieurs, je vais dire les triceps, n'importe quoi, les trapèzes supérieurs. Et puis surtout, on a un manque de tonus musculaire sur les fixateurs d'omoplate, les abaisseurs d'épaule, les rotateurs externes. Alors eux, du coup, ils sont partis en vacances, ils se sont dit « Ah, on n'a pas du tout besoin de nous, vas-y, on se casse » parce que le corps, il faut savoir que les connexions nerveuses, cerveau-muscle et les unités motrices au sein des fibres musculaires, il va les créer que si on sollicite un muscle, que s'il en a besoin. Le corps, il part sur un principe d'économie d'énergie. Donc un muscle qui n'est pas sollicité va être très très peu câblé, très peu connecté, alors qu'un muscle qui est très sollicité va avoir de plus en plus de câblage. C'est le principe de l'entraînement de toute façon et du recrutement musculaire. Donc vous dites bien que là, c'est 3 zones musculaires que je viens de citer qui sont relâchées. Si vous les sollicitez jamais, n'espérez pas que votre corps se mette à les solliciter parce que tout à coup, ça commence à faire mal. Bah non. Donc c'est à vous de le faire avec votre cerveau et votre volonté. C'est ce qu'on va bosser aujourd'hui. Donc je vais vous montrer quelques petits mouvements qui vont permettre déjà de relâcher les tensions, de redonner un peu plus de longueur et d'élasticité aux muscles qui sont contractés et qui du coup encouragent encore plus ce phénomène de bascule des épaules en avant. Puis alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça, pour toutes celles et ceux qui ne veulent pas avoir de double menton, dites-vous bien que ça, ah bah oui, c'est très beau, ça, c'est typiquement l'autoroute vers un affaissement de l'avant du cou et donc un double menton. Donc ici, alors, il y a 2 choses. Il y a effectivement la posture déjà, donc replacer les cervicales, et puis il y a aussi le travail des muscles de l'avant du cou. Ça, on pourra en reparler une prochaine fois. Mais dites-vous que meilleure sera votre posture, meilleure sera votre porte de tête, et, peut-être que vous voyez déjà bien, meilleure sera votre porte de poitrine. Parce qu'encore une fois, entre ça, donc là, elle est à ce niveau-là, et ça, voilà, j'ai gagné 10 cm de hauteur de poitrine. Donc pareil, les nanas, ne tombez pas dans le panneau de toutes ces vidéos spéciales renforcement de la poitrine pour pas avoir les seins qui tombent. La poitrine, c'est des tissus, des glandes mammaires, et en dessous, il y a les muscles. Mais c'est pas les muscles qui vont faire remonter la poitrine du tout. Ils sont intéressants, les pectoraux, à solliciter par notion d'équilibre musculaire, pour préserver l'équilibre musculaire, mais à part ça, c'est pas ça qui va faire remonter la poitrine. Par contre, bosser le haut du dos, bosser les rotateurs externes, les fixateurs d'omoplate, les abaisseurs d'épaule, ça va permettre, hop là, de rehausser la poitrine. Il n'y a que ça qui fonctionne, clairement. Donc vous pouvez, si vous étiez mis en tête de faire 150 000 pompes par jour, les filles, juste dans cette optique-là, vous pouvez arrêter. Ne les faites pas pour ça, en tout cas, les pompes, parce que ça n'aura absolument aucun impact. Voilà, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à me les poser maintenant. Sinon, on va pratiquer. Tous les exercices que je vous montre, de toute façon, je vais essayer... Je suis un peu une quiche, mais je vais essayer de sauvegarder ce live pour que Casidomi puisse le diffuser sur sa page. Ça aurait été bien qu'on l'ait fait depuis le début. Mais bon, voilà. Et puis après, les exercices que je vous montre, vous pouvez composer des petites routines avec, ou alors les intégrer à vos routines actuelles, ou alors les faire de temps en temps, tout au long de la journée, parce que vous pouvez les faire n'importe où. Ok ? Donc déjà, on va commencer par un de mes préférés. Plusieurs de mes préférés, ce sont des exercices... Ah non, attendez, j'avais préparé mon coup. Quoique, on peut être pas mal là.
sont des exercices que vous allez pouvoir faire contre un mur. J'avais complètement foiré mon coup, j'étais à côté. Alors, attendez. Je sais pas si c'est là qu'on va le mieux voir. Attendez, on va essayer de faire ça en reculant un petit peu. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Bah, écoutez, c'est pas mal. Ouais. On va faire ça. Donc, il vous faut un mur. Alors, n'hésitez pas, si vous pouvez. Alors, évidemment, si vous êtes au boulot, gardez vos chaussures. Mais si vous portez des talons, c'est pas génial. C'est pas bof parce que ça vous aidera pas à placer correctement votre bassin, ce qui aura une incidence sur la posture du haut de votre dos aussi, puisque tout est lié. Donc, si vous pouvez, vous retirez vos chaussures en chaussettes ou pieds nus. Et vous placez contre un mur. Alors, vos fesses vont être contre le mur. Vos talons, pas nécessairement. Ça va dépendre pas mal du volume de vos fesses. Donc, ils peuvent être à quelques centimètres du mur. Les pieds sont largeur bassin. Pas plus écarté, pas plus serré. Juste largeur bassin. Vous étalez bien les orteils dans le sol. Genoux souples, pas fléchis, mais pas verrouillés. Juste neutre. Et en bassin neutre. Donc, le bassin neutre, on l'a vu déjà dans les lives précédents. C'est en fait le placement de votre bassin. Donc, généralement, parce qu'on a cette cambrure naturelle qui, par le même phénomène d'affaissement et de relâchement du transverse, un petit peu comme ce qui se passe là-haut, est un peu trop accentué. Alors moi, je ne suis pas du tout cambrée à la base, donc je ne peux pas trop vous le montrer, c'est pas flagrant, mais beaucoup de personnes et beaucoup de femmes ont un problème d'antéversion du bassin beaucoup trop marqué, donc de cambrure beaucoup trop marquée. Donc là, déjà, on va placer le bassin en position neutre. Donc ça veut dire qu'on n'est pas rétroversé, mais on a le bassin parallèle au sol. Donc si vous imaginez, ça c'est un truc qu'on dit très souvent en pilates, que votre bassin là est un seau d'eau rempli d'eau à ras-bord. J'ai pas envie de faire le jeu de mots pourri, est une bassine, bassin, bassine, bon bref c'est pourri. Et donc je l'ai fait. Et cette vidéo va être sauvegardée, je suis foutue. Je n'ai plus aucune crédibilité. Donc votre seau d'eau est rempli à ras-bord d'eau, ici, hein, vous imaginez que ça c'est votre seau d'eau, et que donc l'eau ne se renverse ni vers l'avant, ni vers l'arrière, mais qu'elle est en équilibre. Ok? Ça c'est votre bassin neutre. Est-ce un cours de pilates? C'est une séance basée sur effectivement des exercices posturaux et des exercices de pilates. Alors, mais bon, moi je veux vraiment le faire un petit peu plus freestyle pour que vous puissiez piocher des ingrédients et que vous ayez la liberté de les utiliser à tout moment de la journée. Vous n'êtes pas obligé de suivre un protocole avec les 100, etc. C'est pour ça que je dis pas que c'est un cours de pilates, parce que ça n'est pas un cours de pilates dans les règles de l'art. On ne fait pas tous les exercices préparatoires. Là, on focalise sur le haut du dos et vous avez des outils que vous prenez et que vous intégrez à vos propres routines. Mais effectivement, les bases du pilates sont là puisque on travaille toujours en bassin neutre, on a le transverse connecté, on a le plancher pelvien engagé, ce qui va permettre de beaucoup mieux solliciter le haut du dos, puisque tout est lié, hein, la colonne vertébrale, de la base du crâne jusqu'au sacrum. Bah, c'est une entité en fait composée de toutes nos vertèbres, mais chacune va réagir par rapport au placement de l'autre. Donc c'est très très important que les bases soient équilibrées. Yes. Alors, on est là, genou neutre, bassin neutre, le transverse engagé. Donc pour rappel, hein, on a une gaine autour de la taille, elle est serrée. Donc hop là, vous aspirez vers l'intérieur. Et ici, les épaules sont basses. Alors, normalement, dans cette position, vous avez les fesses au contact du mur. Vous ne forcez pas le bas du dos à être au contact du mur puisque vous êtes en bassin neutre. Vous avez les omoplates au contact du mur. Il y a très peu de chances que vous ayez les épaules au contact du mur, hein, parce qu'elles sont légèrement vers l'avant normalement, particulièrement si vous avez des petits soucis de posture. Et votre tête, bah, ça va dépendre un petit peu de votre posture actuelle. Donc, si le fait de poser votre tête vous oblige à être comme ça, parce que vous avez le haut du dos très courbé, pour l'instant, ne cherchez pas à poser votre tête. Imaginez plutôt que vous deviez tenir une pomme entre votre menton et vos clavicules. D'accord? Ça, c'est votre placement qui permet d'avoir le visage à sa place et les cervicales pas écrabouillées. Donc, à vous de voir si ça vous permet de toucher le mur ou pas. C'est pas grave si c'est pas le cas aujourd'hui, si c'est pas le cas dans 2 mois.
vous respectez vos alignements actuels. Dans cette position-là, attention, il va falloir sacrément vous concentrer. Vous allez placer vos bras contre le mur. On va utiliser la respiration typique Pilates, donc avec l'engagement du transverse, donc on peut appeler ça une respiration hypopressive, qui va consister à expirer en resserrant la gaine naturelle, donc en rentrant le ventre, en s'auto-grandissant, en engageant le périnée. Encore une fois, ça ne fait pas bouger le bassin, c'est à l'intérieur du ventre que ça se passe. Ok ? Donc dites-vous qu'à partir de maintenant, à chaque fois que vous soufflez, vous serrez votre gaine. Ok ? Et vous engagez le centre du corps. Je vous dis ça parce que là, il va falloir que vous pensiez à plein de choses en même temps. Donc déjà ici, ce que je vais vous demander, c'est de chercher à abaisser vos épaules le plus possible, sans que ça vous fasse creuser le dos. Rappelez-vous vos points de contact avec le mur. Sans que ça vous fasse non plus verrouiller les genoux, attention. Les mains sont contre le mur. Vous prenez une grande inspiration. Et en expirant, vous allez presser le mur de toutes vos forces en engageant le centre du corps. Vous inspirez, vous relâchez, vous prenez une ou deux respirations entre les deux, il n'y a pas de problème. Ce que je vous demande, c'est à chaque expiration, alors ne forcez pas votre respiration, sinon vous allez voir des étoiles dans 2 secondes. Modérez votre flux, mais par contre, faites-le vraiment du ventre. C'est-à-dire que quand vous soufflez, vous engagez. Il se peut au début que votre capacité respiratoire soit bof-bof, si vous n'avez pas l'habitude de le faire. C'est pour ça qu'on reprend son souffle de temps en temps au départ, même si ça n'est pas très pilate. C'est pas grave. Donc on pose ses mains, on inspire et on engage. Et on pousse les bras, on pousse les bras, on pousse les bras et en même temps on cherche à abaisser un petit peu plus les mains vers le sol. Toujours en poussant dans le sol, dans le mur. Et on inspire, on relâche. Continuez à faire ça 5 à 6 fois. Vous ne bougez pas. Vous restez en auto-grandissement. Plus vous soufflez, plus vous tirez la tête vers le plafond sous l'effet du resserrage de votre gaine. Je ne sais pas si c'est français ce que j'ai dit. Et normalement, à chaque nouveau mouvement, vous devriez sentir de plus en plus l'action des triceps. C'est très très bien. Sur les 2 dernières respirations, sur les 2 dernières poussées, ce que je vais vous demander, ça va être en plus de la poussée dans le mur, mais vraiment vous poussez comme si vous vouliez vous projeter en avant. Sauf qu'ici, ça résiste, d'accord ? C'est qu'en plus de pousser dans le mur, en soufflant, vous cherchiez à glisser encore plus les épaules, le bout des doigts vers le bas. Donc vraiment, sentez l'énergie qui circule dans vos bras. Allez, j'en fais 2 avec vous. Allez, sentez vos omoplates qui se connectent un petit peu plus, mais sans vous faire décoller du mur. Une dernière. Puis on sort la tête des épaules, on s'autograndit, on serre la gaine, on serre le périnée et on engage les bras. Et on relâche. Ok, alors, dites-moi un petit peu rapidement ce que vous avez ressenti, si c'était difficile, facile, parce que là on peut rajouter pas mal de trucs. Donc ici, le but c'est d'exercer une rétropulsion en bloquant son corps pour pouvoir exercer un maximum de force dans le mur. Alors ça, comment renforcer ses triceps efficacement, n'importe où sans matériel, vous avez un super exercice. Bon, j'attends de vous lire. En attendant, je vous prépare la suite. Non, c'est bon. Donc ici, on va rester contre le mur, on est puni. Et on va rajouter... J'ai quand même une bonne vision parce que j'arrive à reconnaître les emojis de là où je suis, c'est plutôt pas mal. Donc ici, cherchez toujours de plus en plus, durant toute votre pratique, et je dis ça parce qu'il y a des moments où vous allez avoir envie de faire ça, parce qu'effectivement, vos réflexes moteurs, si cette zone-là est très contractée et que celle qu'on veut solliciter, elle n'est pas du tout câblée, et fatalement, elle va se contracter un petit peu instinctivement. Donc pensez-y, dès que vous sentez vos épaules qui remontent, dès que vous sentez votre nuque qui se crispe, vous arrêtez tout, vous vous replacez, la nuque longue, la petite pomme entre le menton et les clavicules et vous reprenez, ok ? Prenez le temps de faire tous les breaks que vous voulez. Ah, j'en suis ravie Emma. Oui, ça fait du bien. Alors, ce tout petit mouvement tout simple,
Faites-en 8-10 répétitions n'importe quand au boulot, quand vous commencez à être un peu ou vous commencez à être un peu dans le brouillard aussi, ça va vous faire du bien. Bon, on se replace. On va corser un petit peu. Donc on se replace en bassin neutre, etc. Ici, en soufflant, ce que je vais vous demander en plus, ça va être de tourner les pouces vers l'extérieur. Exactement tout pareil. Expiration pendant le mouvement. Auto-grandissement, sans pousser dans les jambes. Ça vient de l'action du transverse et des érecteurs de rachis qui permettent d'allonger, de décompresser la colonne vertébrale sans perdre les points de contact. Ok? Bon, écoutez, je vais rester comme ça. À chaque expiration, on pense à tout. Et en même temps, on pousse dans le mur. Et là, on va chercher la rotation. Pousse vers l'extérieur. Là, vous allez peut-être même avoir des petites crampes au triceps et c'est très bien. On y va. Si moi je tremble, il y a de fortes chances que vous aussi. Et on va plus loin à chaque fois, on tire les bras vers le sol, on pousse dans le mur, même avec les pouces en ouverture et jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'air dans les poumons. On inspire, on reprend son souffle. À tout moment, on replace le bassin si besoin, on replace les épaules si besoin. Je rappelle, omoplate au contact du mur. Allez, faites-en encore 2 ou 3. Et ce que je vous demande, c'est vraiment à chaque fois de tirer les bras vers le sol, de sortir la tête des épaules, ce qui ne signifie pas regarder vers le ciel, vous gardez toujours votre regard à l'horizon, et de tourner les pouces vers l'extérieur, mais sans écarter les bras. Le fait de tourner les pouces vers l'extérieur, ça va automatiquement ramener vos épaules vers l'arrière, par la rotation externe. Donc peut-être que vous allez sentir justement vos trapèzes supérieurs résister, parce que comme ils n'ont jamais eu l'habitude d'être sollicités en étirement et qu'ils ont continué à se raccourcir en réponse au tonus musculaire naturel, il y a de fortes chances qu'au début, vous sentiez que ça bloque un peu. Donc n'hésitez pas à relâcher un peu votre nuque. Encore une fois, vous prenez le temps. Non, Chris, les pieds ne collent pas le mur. Après, peut-être que oui, du moment que ça te permette de garder le bassin en position neutre. Ça dépend surtout du volume fessier. Comment ensuite rester en gainage hypopressif tout au long de la journée? Non, il faut relâcher à un moment donné. Non, et puis en plus c'est épuisant. Donc non, street arm strip. Non, après, faut savoir que le transverse, quand on le sollicite régulièrement, et c'est pareil, son tonus naturel va être meilleur. Donc ça veut dire qu'il va être serré naturellement toute la journée. Mais pas plus qu'il ne le faut. Si vous êtes en hypopressif tout le temps, c'est pas bon. Faut qu'il y ait du mouvement quand même. Donc le mouvement, ça implique effectivement de la contraction hypopressive, mais aussi du relâchement. Donc non. On laisse le ventre un peu tranquille. On passe pas sa journée avec les abdos gainés. Par contre, quand on en a besoin, quand on fait des mouvements, on pense à associer l'engagement du muscle transverse et du plancher pelvien au mouvement qu'on fait. Mais le reste du temps, non. Par contre, n'hésitez pas, si vous êtes dans les transports, comme ça, vous auto-grandissez, puis vous faites quelques respirations hypopressives, c'est très très bien. Yes! Bon, nickel. On continue. Alors, ici, on est donc en place, toujours puni, toujours contre le mur. On va passer beaucoup de temps contre le mur. Donc ici, ce que je vais vous demander, c'est de fléchir les deux coudes à 90 degrés. Là, attention, ça va être plus dur, parce que alors, les personnes qui sont dans cette position-là, déjà, ça va vous demander beaucoup d'efforts pour vous placer en gardant les coudes contre le mur et contre vous. Vous n'êtes pas là. Les coudes fléchis à 90 degrés, on n'est pas là. On n'est pas là. Parallèle au sol pour les avant-bras. Même position, même engagement, même autograndissement, tout pareil, sauf que là, en expirant, ça ne veut rien dire, on va chercher à amener le dos des mains le plus près possible du mur. Alors, ce qui va se passer pour les personnes dont la coiffe des rotateurs est partie en vacances, c'est que vous allez faire ça. D'accord? Et il ne va pas falloir. Peut-être que vous allez faire ça, éventuellement. Donc, vous gardez bien la flexion à 90 degrés et les coudes vers vous. Et plus vous tournez, plus vous rabattez les coudes vers vous au maximum sans décoller le dos. Attention. Pareil, on va en faire 6-8 en expirant sur la rotation externe, en s'auto-grandissant,
en allant chercher loin, 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 mais en resserrant les coudes en même temps pour ne pas tricher. Si vous ne touchez pas le mur, moi je ne le touche pas. Il faudrait que je triche un peu pour le toucher, mais j'ai pas envie. Et vous inspirez, vous revenez. À tout moment, vous reprenez votre souffle. Vous relâchez un peu les bras, vous relâchez un petit peu les épaules et cervicales parce qu'au début, quand vous n'avez pas l'habitude, ça peut être très contraignant. On y va petit peu par petit peu en fonction de ses possibilités du moment. Mais il faut bien commencer par contre. Donc on ne lâche pas l'affaire juste parce qu'on a l'impression d'être comme ça tout le temps. Justement, au contraire, plus vous allez créer de nouveaux schémas moteurs, et mieux ça ira dans votre pratique. Donc au début, ça peut être pénible, vous n'aurez pas le bon ressenti, puis ça va venir au fur et à mesure. Et on expire. En autograndissement, on serre les coudes, on inspire, on prend son souffle si besoin, et on recommence. Et on souffle, on serre la gaine, on serre le périnée, on n'oublie pas l'action du centre du corps qui est la base, on n'oublie pas les points de contact contre le mur, on n'oublie pas de s'autograndir, et on inspire, on prend son souffle, faites-en encore quelques-unes, continuez. Ah, j'en suis absolument ravie. Ce mouvement, pareil, vous n'êtes pas obligé de tous les enchaîner, hein. Vous pouvez tout à fait en prendre un de tous ceux que vous allez voir, là c'est le 3e déjà, et puis le faire à un moment de la journée, puis après en prendre un autre, et puis le faire à un autre moment de la journée, ça va vous prendre 1 minute, et ça vous fera beaucoup de bien. Donc imaginez si vous faites 1 minute par-ci par-là tout au long de votre journée, vous mettez contre un mur, vous n'avez même pas besoin de tapis ni rien, n'oubliez pas d'enlever vos chaussures si vous le pouvez, particulièrement si vous avez des talons, et puis vous faites ça, ça vous fera du bien. En plus ça va recaler votre respiration. Donc ça va relancer un petit peu votre sécrétion de bons neurotransmetteurs, donc ça va vous faire du bien en plus. Alors, je ne sais pas où vous en êtes niveau répétition, vous pouvez en faire encore 1 ou 2. Si vous avez fini, vous relâchez. Là on en fait 6-8, vous pouvez aller jusqu'à 10 si vous voulez, dans votre pratique quotidienne. Et ensuite, on va corser un petit peu les choses toujours contre le mur. Ce qui est bien, c'est qu'on a toujours la même base. Là, alors là, ça va être sacrément difficile pour les personnes les plus syphosées. Alors, je ne vous ai pas encore présenté le nom syphosé, mais la courbure du haut du dos, c'est la syphose dorsale. En fait, on a la cambrure, c'est la lordose, et l'arrondissement, la voussure, c'est la syphose. Et puis, on a une autre lordose cervicale. Donc, en fait, notre colonne, c'est un S. Lordose, syphose, lordose. Et puis évidemment, quand il y en a une qui est accentuée, fatalement ça va se répercuter sur l'autre, enfin sur ses voisines en fait, sur les 2 autres. C'est normal. Alors, bonne chance pour celui-ci, et c'est là qu'il va vraiment falloir faire une pause. Je ne me suis vraiment pas fait la bonne coiffure. Pour toutes les personnes qui auraient tendance à faire ça très rapidement. Donc n'hésitez pas à faire les répétitions une par une en relâchant vos bras. Hop là, comme ça, n'hésitez pas. Là, il va falloir que vos 2 coudes soient à hauteur d'épaule. Faites attention, il y a de fortes chances que déjà, naturellement, vous soyez comme ça. Donc, si vous n'avez pas de miroir, cherchez juste à créer un maximum de distance entre vos oreilles et vos épaules et à recaler votre petite pomme entre votre menton et vos clavicules. Ok ? Et puis là, vous vérifiez que vos 2 épaules soient au niveau, vos 2 coudes, pardon, soient au niveau de vos épaules. Hop, on se place. Et là, ce qu'il va falloir faire, sans écarter les avant-bras qui sont toujours fléchis à 90 degrés, déjà ça commence peut-être à chauffer au niveau des épaules pour vous. Vous allez expirer toujours en engageant le centre du corps, toujours en bassin neutre, toujours en vous autograndissant, et vous amenez le dos des mains contre le mur. Vous n'avez pas fait ça entre temps, vous êtes toujours à la même place, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas comme ça, ok ? Et vous inspirez. Expire. Et inspire. Donc celui-ci, au niveau de la rotation, il va être un peu plus facile. Par contre, ce qui va être difficile, ça va être de garder les épaules basses, de rester en autograndissement. Donc sentez vraiment l'activité du haut du dos. Sentez la tête de l'humérus là qui fait bien sa rotation sans que le reste ne bouge. Sentez les muscles qui commencent à chauffer un petit peu derrière. Et dès que vous sentez que votre trapèze, encore une fois, se crispe, vous relâchez. Et vous faites 6 à 8 répétitions. Ah bah il se peut que ça craque parce que si vous êtes tout le temps figé comme ça, là vous êtes en train de faire un petit peu bouger tout dans un moule qui s'est complètement crispé. Donc c'est tout à fait normal. Alors les craquements, d'une manière générale, tant qu'ils ne sont pas douloureux, il
Il n'y a pas trop de raison de s'inquiéter. Donc voilà. Tiens, si vous voulez en entendre un sympa d'ailleurs. Voilà, ça ne m'empêche pas de passer mon temps sur mes mains. Donc, allez, j'en fais encore une ou deux avec vous. Grande expiration, hypopressive, centre du corps engagé. On s'auto-grandit et on inspire. Et on expire. Allez, on serre la gaine, on serre le périnée et on va chercher à ancrer les bras dans le mur. Et on inspire. Ok? Mon épaule gauche craque. Bah oui, alors, bon bah voilà Clara, du coup, tu as dû écrire pendant que j'étais en train de parler. Si c'est pas douloureux, il n'y a pas de problème. Si c'est douloureux, bien sûr, il faut aller consulter. Mais ça peut aussi résulter d'un petit manque, d'un petit déséquilibre musculaire au niveau de l'épaule, d'un petit manque de renforcement de la coiffe des rotateurs. Du coup, ça fait un petit peu de jeu. Ça peut arriver, hein, En fait, il faut se dire que les muscles sont les ligaments actifs. Les ligaments, vous imaginez ça comme des tendeurs qui maintiennent vos articulations à leur place, pour éviter que ça fasse ça, d'accord? Donc, on a les ligaments, mais il y a un truc encore mieux qui s'appelle les muscles, qui sont des ligaments actifs. Et eux, si par exemple vous avez un côté, je sais pas, moi là j'ai pris le genou, d'accord? Ça c'est la cuisse, ça c'est le tibia. Si vous avez par exemple les quadriceps qui seront trop contractés par rapport aux ischio-jambiers, vous aurez plus de tension devant que derrière. Donc votre articulation, au lieu d'être comme ça, bien comme il faut, va être comme ça tout le temps. D'accord? Et vos petits coussinets là, à l'intérieur de vos ménisques qui vont un peu faire la tronche. C'est très fréquent. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont mal aux genoux quand elles font des fentes, etc. Donc c'est bien de renforcer la chaîne postérieure. On va le voir la semaine prochaine avec les fessiers profonds aussi, ça va être super sympa. Donc ici, c'est pareil pour l'épaule. Et souvent, les rotateurs externes, ils sont un peu aux abonnés absents. Donc votre épaule, elle n'est pas forcément là où elle devrait être. La tête de l'humérus dans la glande de l'omoplate notamment. Et ça peut créer des petits conflits, ça peut créer des petits craquements. Le problème, c'est que ça peut créer aussi des blessures. Donc c'est pour ça que les petits mouvements que je suis en train de vous montrer, ils sont très importants à faire. Bon, alors, je pense que là, vous avez eu le temps de faire toutes vos répétitions. Dernier mouvement contre le mur et pas des moindres. Cette fois-ci, alors je vais vous le montrer de profil d'abord. En fait, vous allez être comme ceci contre le mur. Et ce que je vais vous demander, ça va être de pousser dans le mur avec vos coudes. D'accord? Donc là, en fait, ce qui va pousser dans le mur, c'est l'engagement notamment des fixateurs d'omoplate. Donc c'est vraiment là que vous allez devoir contracter en imaginant que vos deux omoplates viennent se coller l'une contre l'autre. D'accord? Et évidemment, vous allez avoir envie de faire ça. Il y a de fortes chances. Donc vous pensez toujours à allonger la nuque. Donc on est ici, on se replace. Ici, on va décoller les omoplates puisqu'il y a un mouvement vers l'avant. Par contre, on ne décolle pas les fesses. Il y en a pour qui ça va sembler très facile, parce qu'ils ont déjà l'habitude de travailler le haut du dos, les fixateurs d'omoplate notamment. Puis il y en a pour qui ce sera plus difficile. On va voir ça. On est là, en auto-grandissement. On engage le centre du corps et on souffle. On serre et on pousse le plus possible de manière à ce que les deux omoplates viennent se coller l'une contre l'autre sans crisper la nuque. Et on inspire. Et on recommence. Et expire. Et pousse, 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 pousse. On vient coller les deux omoplates. Et on continue. Et expire. Alors là, je suis sûre qu'il y en a au moins la moitié d'entre vous dont le ventre est relâché, dont le périnée n'est pas du tout engagé. Donc déjà, vous me reconnectez ça. Et vous vous replacez. Et on expire, et on serre, on serre, on serre, on serre, on s'auto-grandit. On fait attention à ce que les mains ne partent pas dans tous les sens. Et on continue. Oh, moi je travaille bien, hein. On continue. Allez, 6 à 8 répétitions. Et on n'oublie pas de sortir la tête des épaules. On n'oublie pas la petite pomme qu'il faut faire tenir entre le menton et les clavicules. Prenez le temps de finir et on va passer au sol. Alors avant de passer au sol, le temps que tout le monde ait terminé, je répète, tous les mouvements que vous venez de voir là, n'hésitez pas à les prendre un par un et à les faire à tout moment de la journée. Ok? Ça tire dans la nuque? Eh ben oui! Ça s'appelle des compensations. Les coudes glissent un peu. Bah oui, les coudes vont glisser parce qu'en fait, ils glissent. Oui, ils se rapprochent l'un de l'autre, effectivement.
Je vais éternuer, mais je ne sais pas quand. Mais je sens qu'il est pas loin. Je suis désolée. Alors, nous allons déménager. Et je vais faire en sorte... Ah là là, j'ai trop envie d'éternuer, ça va pas du tout. Non. Ok, c'est mon petit micmac, excusez-moi pour le bruit. Je vais faire en sorte que vous me voyez parce que souvent les commentaires cachent. Voilà, là normalement ce sera bon. Sauf que je ne veux pas masquer les commentaires. En tout cas, vous auriez des questions. Qu'est-ce qu'il y a, Doudi? Tu veux pas dire bonjour? Doudi? Poulette? Oh, il s'est barré. Je suis complètement bancale, ça va pas du tout. Hop là. Voilà. Belle vue sur mes doigts de pied. Bon, normalement c'est bon. Bon, ici, petite chose que bon, vous pourrez peut-être pas faire au boulot, ça dépend de où vous bossez. Hein. Si vous êtes dans un open space, je comprends que ce soit un peu compliqué. Mais ça, vous pourrez le faire chez vous. Quadrupédie, on allonge la colonne. On va ramener une main derrière la tête. Et alors là, déjà, on est bien d'accord que les épaules sont loin des oreilles. Ce que je vais vous demander, ça va être de venir ouvrir en tirant le coude vers le haut, en tournant la poitrine. Donc, ce n'est pas la tête qui tourne, c'est vraiment le buste. Et de refermer en ramenant le coude contre le bras opposé, sans plier le bras opposé. On inspire, on expire, on essore la taille. On inspire, on ouvre un peu plus, on allonge la nuque. On peut garder le regard neutre, puisque ce n'est pas au niveau du visage que ça se passe. On expire, on en fait 6 à 8. Inspire, ouvre, et expire. Et là, vous constaterez peut-être au début, vous allez être comme ça. Vous voyez un peu la marge de progression que vous avez, sans bouger le bassin évidemment. C'est vraiment en engageant toute la zone arrière d'épaule omoplate, en allant étirer la poitrine, que vous allez gagner en amplitude. Expire. Allez, j'en fais encore une pour avoir un total de 6. Et expire. Et ensuite, si vous voulez, petite pause de l'instant. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Les épaules loin des oreilles. On n'est pas comme ça. Je vous rappelle qu'il y a un truc entre vos épaules et vos oreilles qui s'appelle un cou. Ok? Donc faites réapparaître votre cou. D'ailleurs, petite parenthèse, quand vous êtes en quadrupédie comme maintenant, en planche, tous vos appuis sur les mains, vous les faites avec les coudes, l'œil du coude là, tourné vers l'arrière. Et ça, vous voyez tout de suite que ça va replacer votre épaule. Donc très important, pensez-y, d'accord? Dès que vous êtes en appui sur les mains, déjà vous devez avoir de la tension dans les bras, c'est-à-dire que vous repoussez dans le sol et vous avez cette rotation qui va permettre de replacer l'épaule à sa place initiale et puis surtout de redonner un petit peu d'air à votre cou là parce que sinon il est complètement écrasé, c'est dramatique. Allez, pareil de l'autre côté. Inspire, ouvre. Et expire, tourne sans fléchir, sans désengager. Sans bouger le bassin, centre du corps engagé. Il y a peut-être un côté qui tournera mieux que l'autre. Alors si vous sentez le bras d'appui, l'épaule qui travaille, c'est normal. N'hésitez pas à faire une petite pause si besoin. Allez, j'en fais encore 3. Je suis en train d'assister à un drame. J'ai une mouche qui est venue s'échouer juste à côté de mon téléphone, qui est en train de mourir sur le dos. C'est pas possible. Oh, c'est horrible. Alors, on va falloir que j'aille la se couvrir. Hein. Bon, vous m'en faites une dernière. On allonge la nuque. Voilà, que même si c'est chiant des mouches. Non, mais attendez, je peux pas faire ça. Je reviens. Faites une petite pause de l'enfant en attendant. Non, mais sérieux. Hop là. Allez, opération sauvetage de mouche si c'est pas trop tard. Ah non, elle vole. Bah alors, cocotte, t'as eu un petit coup de mou? Je vous la montre. Donc la victime. Allez, vole. Ah bah voilà. Je viens de sauver une mouche.
Elle s'est envolée dans le jardin. Voilà. Bon, on est en pose de l'enfant. On va en profiter pour faire un petit demi-tour et tirer justement l'avant là, la sangle pectorale là, l'avant de l'épaule, tout ce qui est un peu trop contracté. À force de se tenir super mal là, comme des ados, hein, qu'on dit toujours, les parents disent toujours aux ados, tiens-toi bien! Mais en fait, on se tient encore moins bien qu'eux, donc voilà. Alors, ici, ça je l'ai mis d'ailleurs dans ma petite IGTV que j'ai postée aujourd'hui. On va plus ou moins reculer les mains. Alors, vous savez quoi? On va faire plus simple. On va démarrer avec les mains sous les épaules, plus ou moins. Les poignets sous les épaules. Et on va avancer un peu les pieds, pousser dans les mains et voir si on peut faire glisser un peu le bassin vers l'avant. Si ça c'est facile, en gardant les épaules loin des oreilles, parce qu'évidemment ça va être facile en restant comme ça, mais là on a toujours cette notion d'autograndissement. On va chercher un peu plus loin. Ok? Et une fois que vous avez atteint votre maximum, c'est-à-dire que ça commence à tirer sur l'avant de l'épaule, peut-être au niveau de la poitrine, vous allez venir pousser encore plus dans le sol et ouvrir la poitrine, bomber le torse, sans basculer la tête en arrière. On regarde devant et on cherche juste à étirer au maximum toute cette zone-là, en poussant fort dans le sol derrière. On a les bras actifs et on fait 3 grandes respirations. Et là, on va inspirer au travers de la cage thoracique. Donc, quand on inspire, on gonfle la poitrine et on expire lentement. On respire tranquillement. Et ensuite, on relâche. Alors ça peut au début vraiment donner à voir, oui tout à fait, Becherel, ça peut donner une sensation vraiment d'énergie qui circule très très fort dans les bras. C'est normal parce que en plus quand on est comme ça, on comprime des nerfs, on les compresse, d'ailleurs ça peut donner des petits coups d'électricité à force. Donc là vous rouvrez les portes en fait à une circulation d'énergie qui était un peu obstruée. Donc c'est pour ça, vous pouvez avoir vraiment une sensation qu'il se passe quelque chose dans vos bras qui va vraiment jusqu'au bout de vos doigts. Et c'est very good. Alors, cette fois-ci, on va tourner le bout des doigts dans l'autre sens. Donc, les doigts orientés vers les fesses. On n'oublie pas que les coudes sont toujours vers l'arrière. Et ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on va à nouveau avancer les fesses, on voit pas un peu les pieds, pour fléchir les coudes. Alors attention, on ne laisse pas la tête s'enfoncer dans les épaules encore une fois. Les épaules vont basculer un peu vers l'avant, mais c'est à vous de retirer les coudes vers l'arrière, de les fléchir vers l'arrière jusqu'à ce que ça vienne tirer très fort sur l'avant de l'épaule. Mais attention à votre placement, n'allez pas trop fort si vous sentez que c'est un peu ramolli derrière là. Focalisez d'abord sur les omoplates l'une contre l'autre, les coudes tirés vers l'arrière et fléchis vers l'arrière. Et là, vous allez au contraire chercher à arrondir le dos, toujours sans casser la nuque. Et on fait 3 respirations lentes, paisibles, où on va laisser la colonne vertébrale descendre dans le sol, mais toujours avec les coudes vers l'arrière. On respire tranquillement. Et on ramène les pieds. Et on pousse. Oh, ça circule pas mal, hein? Ah, attendez. Vous avez assisté à mon sauvetage de mouche, n'est-ce pas? Je suis une héroïne. Alors, on va changer de côté. On va se mettre à plat ventre. J'ai bu beaucoup d'eau, je suis très envie de faire pipi. C'est pas très agréable. Alors, ce que je vais faire, c'est que vous n'avez pas besoin de voir mes jambes, donc je vais reculer. Parce qu'ici, ce que je vais vous demander, hein, ça, ce sont des mouvements. Pareil, vous pouvez faire n'importe quand, même en récup actif dans vos séances. Mais tous ces mouvements de arch vont être vraiment très intéressants. Alors aujourd'hui, on ne va pas faire le hollow arch, qui est très très commun à la pratique de la gymnastique, parce que malheureusement, pour les personnes qui ont des petits défauts de posture au début, il est très difficile de pas juste contracter le bas du dos et puis c'est tout. Donc on va chercher à isoler un peu plus le travail des muscles que l'on veut cibler en fait pour améliorer la posture. Donc là déjà, ce qu'on va faire, les jambes sont au sol, le front est au sol. On va chercher à lever juste un bras le plus possible en tirant l'épaule loin de l'oreille, bras tendu, et on repose. On expire, on lève l'autre bras et on repose. Et puis on va faire 6-8 répétitions comme ça.
En voyant jusqu'où on peut aller sans fléchir le coude, sans tourner la main. Et on sent ce qui se passe au niveau de l'épaule. On analyse un petit peu ce qui se passe. S'il y a des blocages d'un côté ou de l'autre. Si la nuque se contracte d'un côté ou de l'autre. Et puis bon, évidemment, on garde un petit peu de neurones pour penser au centre du corps qui est engagé. Ça veut dire que le nombril n'est pas complètement affalé dans le tapis. La ceinture est toujours serrée autour de la taille. Et le périnée aussi. Donc on expire en levant. On ne lève pas la tête. Le menton est rentré. Le front est posé sur le tapis. Et on continue. Encore une de chaque côté. Toujours en expirant en montant. Ok, très bien. Ah, c'est pareil, ça peut donner l'impression que ça circule pas mal. Vous pouvez secouer un peu vos bras. Entre-temps, mes cheveux qui chatouillent mon nez, c'est terrible. Et on va partir de cette base pour aller un petit peu plus loin dans les mouvements. Donc c'est pareil, vous prenez celui qui vous convient le mieux. Si vous sentez que vous n'êtes pas apte à contrôler votre mouvement, passez au précédent, passez à un autre mouvement que pour le moment vous contrôlez mieux. Et puis les progrès viendront au fur et à mesure. Alors, deuxième mouvement, ce qu'on va faire maintenant, on va faire toujours les mains face à face. C'est un peu plus évident au départ. C'est qu'on va chercher à lever les deux bras et éventuellement à soulever un tout petit peu le visage, mais sans casser la nuque. Et on relâche. Si, lorsque vous soulevez le visage, vous sentez tout de suite le bas du dos qui se contracte, c'est que pour le moment, c'est un petit peu trop tôt. Donc, vous gardez votre tête posée au sol et vous travaillez juste sur ce mouvement-là. Ok ? Donc ici, on expire, on engage le centre du corps et ce sont vraiment les bras qui dirigent le mouvement. Donc, ce n'est pas la tête qui monte et ensuite les bras. Et on n'oublie pas la notion de nuque longue. On laisse de la place aux cervicales. Elles en ont besoin. Donc, on a toujours notre petite pomme à faire tenir entre le menton et les clavicules. Ici, après, on peut commencer à s'amuser. C'est-à-dire qu'on peut monter et tirer les coudes vers l'arrière. Et là, en plus, on va rajouter le rapprochement des omoplates et l'abaissement des omoplates vers les fesses. Et on relâche. On n'hésite pas à reprendre son souffle à chaque fois. Bras. Tire, 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 tire. Et on sent les épaules qui s'éloignent des oreilles, les omoplates qui viennent se coller l'une contre l'autre. Et on relâche. Et on continue. Et puis même si on est à l'aise, une fois qu'on est là, on ouvre, mais sans abaisser les bras. On ramène, on retend, on repose. Ok ? Vous pouvez après, vous avez vraiment des variantes infinies. Donc là, on va faire la version intermédiaire. Inspire. Et à nouveau. Et centre du corps engagé toujours. Et si vous sentez votre nuque qui se crispe, vous faites une petite pause. Vous vérifiez que votre front est bien au sol au départ et que votre regard reste bien fixé sur votre tapis. Allez, petite dernière. Expire. Ok. Petite pause de l'enfant. Je vous montre rapidement. Moi, je vais venir vous lire. Ah. C'était charmant. Eh ben, émeu, ça signifie que tu es certainement naturellement très cambré, ce qui signifie que très certainement ta syphose dorsale est très accentuée également. Donc tu as typiquement le déséquilibre de la femme, je ne vais pas dire de conneries, je sais pas, de l'humain moderne en fait. Donc avec le bas du dos très crispé, très contracté. Certainement la poitrine, l'avant de l'épaule aussi, tous ces muscles-là très contractés. Et puis derrière, zéro connexion. Voilà, donc ça se travaille au fur et à mesure. Quand c'est comme ça, il faut faire des petites pauses. Il faut faire des petites pauses de l'enfant aussi pour relâcher le dos. Et vraiment y aller un pas après l'autre. Ok ? Oui, femme, d'accord. J'ai eu un gros doute. J'étais pas sûre. Parce que moi, je suis la reine des gaffes en plus. Attendez, je vois si j'ai loupé des choses. Non, c'est bon. Ok, donc ça, ce sont des petites choses
qui vont être intéressantes. Donc, vous choisissez là dans les mouvements que je vous ai montrés, que ce soit un bras, l'autre bras, les deux bras, le bras avec un tirage, le tirage et l'extension. Vous voyez quel mouvement vous êtes en mesure de faire correctement pour 8 à 10 répétitions. Et vous le faites pareil, une fois par-ci par-là dans la journée, ça vous prend une petite minute ou dans le cadre d'une routine un petit peu plus construite. Ça dépend complètement de vous, de vos possibilités. Voilà, c'est votre boîte à outils. Vous prenez les outils dont vous avez besoin et vous les utilisez quand vous voulez. Mais si vous avez des soucis de posture, le plus sera le mieux. On va voir 2 autres mouvements dans cette position, le Swan Dive, un des mouvements phares du Pilates, et le Scapula Angel, qui est plus un mouvement gymnique, mais qui sollicite exactement la même zone. Quasiment, avec un peu plus de muscles engagés. Donc on est toujours à plat ventre. Et ici, les jambes sont relâchées. Et ça, c'est pas évident quand on a souvent le bas du dos un petit peu trop contracté et que du coup, on a tendance à les solliciter et à venir tout archer en engageant la colonne lombaire. Donc là, on essaye de les déconnecter et le fait justement d'engager le centre du corps justement émeut en imaginant que tu veuilles avoir un petit courant d'air entre le ventre, entre le nombril et le tapis. Déjà, ça va t'obliger à déconnecter toute cette ceinture lombaire dont tu ne veux pas te servir en fait. Parce que toi, tu as une autre zone à solliciter. Donc, tu es en train de lui dire, écoute, on n'a pas besoin de toi. Même si tu es hyper câblé, c'est pas le moment de bosser. Donc, hop, bassin neutre, plancher pelvien engagé. Par contre, on n'a pas les fesses serrées. C'est à l'intérieur que ça se passe. Donc, ici, dans cette position, pour le Swan Dive, on va ramener, je vais mourir étouffée par mes cheveux, c'est pas possible. On va ramener les bras vers l'arrière, paume de main vers le plafond. Donc, les pouces sont côté cuisse. Hop, la tête posée. Alors, pour les personnes pour qui ce serait très difficile, n'hésitez pas à mettre un petit support, un petit coussin, un truc assez light, hein, une serviette pliée entre votre front et le tapis. D'accord? Mon Dieu, c'est pas possible. C'est un fail, ma coiffure. Ici, ce que vous allez faire, centre du corps engagé, on n'oublie pas. C'est faire à peu près le même mouvement que ce que vous avez fait contre le mur au début. Vous allez soulever les bras, légèrement le visage et sentir les épaules, les omoplates qui glissent, qui s'éloignent des oreilles, les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre et vous continuez en tournant les pouces vers l'extérieur. Les bras sont levés, les triceps sont engagés, vous allez le plus loin possible. Et vous inspirez, vous redescendez. Donc je répète, on lève les bras, on soulève le visage, on sent les épaules qui sont emportées par les bras, on sent les omoplates qui sont emportées par les bras, on tire vraiment jusqu'au bout des doigts et ensuite on ouvre, pousse vers l'extérieur pour venir serrer encore plus les omoplates. Et on inspire, on n'hésite pas à reprendre son souffle. Ici, ce qui va être important, c'est de ne pas crisper la nuque. Donc quand on fait ce mouvement, on allonge la nuque comme si quelqu'un était en train de nous tirer par les oreilles vers l'avant, pendant qu'une autre personne était en train de nous tirer par le bout des doigts vers l'arrière. Créez cette opposition. Et continuez. Expire à fond. On étire jusqu'au bout des doigts, on tourne les pouces vers l'extérieur. Et si on sent les triceps, c'est une très bonne chose. Vous en faites, encore 2 ou 3. Décortiquez votre mouvement. Prenez le temps. Et vous savez quoi? Ça va même être le dernier mouvement parce qu'en fait, il est déjà 7h-5. C'est passé très très vite. Donc, je vous garde le Scapula Angel. De toute façon, vous le voyez dans mon IGTV que j'ai posté aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à filer la voir. Ici, si vous avez senti vos triceps travailler, c'est très bien. Si vous avez senti votre trapèze supérieur, votre nuque se crisper, c'est que vous avez tout intérêt à intégrer ces exercices dans votre quotidien. Quand vous voulez, comme je viens de vous le dire, mais faites-le, c'est très important. Respectez vos possibilités actuelles, ne forcez pas, mais au fur et à mesure, changez très progressivement la structure, câblez toutes ces zones qui ne sont pas encore câblées, détendez toutes ces zones qui sont trop crispées, et vous allez voir que votre posture va s'améliorer. Il y a vraiment, c'est pareil, je le dis dans mon dernier post, mais s'il y a bien un truc qui est facile à corriger, c'est les défauts de posture qu'on adopte à cause de notre mode de vie. Mais vraiment, c'est-à-dire que même en coaching, pour moi, ça a toujours été beaucoup plus facile de corriger ces défauts de posture
qui ont été créées par nos habitudes de vie que de travailler sur une personne qui veut perdre du poids ou qui veut prendre du muscle. Vraiment, c'est une des choses les plus faciles à faire. Par contre, ça demande de la régularité et du travail consciencieux et progressif. Donc n'hésitez pas, vous pratiquez. La semaine prochaine, on se retrouve ici même à 18 h. Je vais évidemment essayer de sauvegarder cette séance, je ne sais pas comment. On se retrouve ici à 18 h pour la dernière séance du mois d'ailleurs. Ouais, bah oui, c'est passé très vite le mois de mai. On va travailler la chaîne postérieure et les fessiers profonds. Je vous assure une immense partie de plaisir et quelques crampes. Donc j'espère que vous serez là. N'hésitez pas là si vous avez quelques dernières questions à me les poser. Et puis j'espère en tout cas que tous mes petits conseils seront utiles pour vous. Mais encore une fois, moi je ne peux pas faire les choses à votre place. Donc ça va être à vous de jouer maintenant et à vous de pratiquer régulièrement. Bref, vous venez de me le dire en commentaire, en message. Et puis, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous souhaite bon appétit si vous allez manger. Et je vous dis à la semaine prochaine. Le replay sera posté chez Casidomi puisqu'on est chez Casidomi. Donc la vidéo sera chez Casidomi. Et chez moi, du coup, vous avez une version de tout ce qu'on a vu en beaucoup plus court. Donc, ça fait une petite piqûre de rappel. Les deux sont complémentaires.